Donc, au cours de mes 8 premiers mois comme directeur général, j'ai découvert un territoire absolument extraordinaire, extrêmement dynamique, extrêmement innovant, extrêmement qualitatif. Et en plus, cette année 2014 a été, pour l'ensemble de Marne-la-Vallée, une année extrêmement riche. Que l'on regarde à la fois du côté du grand territoire, la signature de la phase 4 avec Disney. La phase 4, c'est 3000 logements, 3500 logements, 2,5 milliards d'investissements privés. Village Nature, 750 millions d'euros d'investissement, le plus grand chantier privé aujourd'hui en France, où on est en train de recréer un lagon artificiel de près de 15 hectares. On a signé avec la Casd'En, de l'autre côté, sur des cartes, mais également des sujets plus limités et qui pourtant changent le quotidien des gens. On prend l'exemple des lodges à Chanteloup, ce programme de 50 logements passifs, aujourd'hui développé avec Bouygues, ou le projet d'Aereco, cette énorme entreprise leader sur le plan mondial des dispositifs de refroidissement industriel. Autant de projets qui se sont concrétisés en 2014 que j'ai eu la joie à la fois de découvrir et d'accompagner dans ces 8 premiers mois et qui illustrent la vitalité de ce territoire, la confiance en l'avenir que portent tous les acteurs, à la fois les élus avec lesquels on travaille en très grande proximité, l'État évidemment et tous les partenaires privés des établissements. Aujourd'hui, 2 types d'enjeux se présentent à Marne-la-Vallée. Premier enjeu, une révolution majeure avec l'arrivée du Grand Paris Express. 2 gares vont être implantées. Une gare autour de Descartes qui va renforcer ce rôle de cluster de la ville durable autour de Descartes et une gare autour de Brivilliers-Champigny. Mais également, on vit aujourd'hui cette évolution extrêmement forte, extrêmement profonde des attentes de ce qu'est une ville durable et désirable, une ville européenne du XXIe siècle. Vient se greffer une évolution institutionnelle majeure, la réforme de la carte de l'intercommunalité, à la fois sur la création de la métropole du Grand Paris, qui va changer ce qui s'appelle le secteur 1, la partie la plus à l'ouest de Marne-la-Vallée, mais également toute la réforme de l'intercommunalité sur la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, on va se réinventer une nouvelle fois, poursuivre, innover dans nos productions, innover dans ce que sont les tissus urbains, dans ce qu'est une zone d'activité, dans ce qu'est un espace public aujourd'hui, innover dans la manière dont on construit ça avec les habitants, mais aussi faire des innovations technologiques, les smart grids, l'écomobilité, la gestion de l'eau, le thermique, la construction bois et tous les matériaux biosourcés qui vont derrière, la construction numérique des bâtiments, autant de sujets sur lesquels nous allons faire évoluer nos pratiques pour poursuivre la construction de cette ville, de ce territoire, au service de ses 340 000 habitants. Pour l'année 2015, je souhaite que ce territoire poursuive et amplifie sa dynamique, c'est-à-dire que nous puissions continuer à créer des logements, à créer de l'emploi, à créer de la valeur pour tous. Et pour ça, je souhaite que l'on sache allier finalement la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix, de manière à ce qu'on sache à la fois s'occuper du court terme, de l'immédiat, mais également du long terme, de l'ici, mais également du projet, du détail, mais également du grand territoire, et finalement d'être capable de conduire le changement dans une forme de continuité, de temps long, de ce qui fait finalement la ville européenne, la ville durable, la ville désirable du XXIe siècle.